Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 21 décembre, séance des 4 sorcières. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Week-end en gilet jaune et Noël en habit rouge. Ouais, rouge comme la tendance des marchés depuis le 3 octobre dernier, avec une correction qui, comme je l'avais un petit peu annoncé par avance, prend une tournure totalement inédite, puisque nous connaissons par exemple le pire mois de décembre depuis 1931. Plus de 87 ans de Noël joyeux, en tout cas dans 90% des cas, sauf cette année. On est rentré en territoire de correction à Wall Street sur le Nasdaq hier, en fin de séance. On l'était déjà sur le Russell 2000 des valeurs petites et moyennes. On l'est également sur le Dow Transport, qui est l'indicateur avancé de l'activité aux États-Unis. Et là, quand on regarde le Dow Transport, on a vraiment l'impression qu'on s'en va vers une récession, ce qui est peut-être encore un petit peu exagéré. Quoique, depuis pratiquement 10 ans, c'est la bonne tenue des marchés qui entraîne dans son sillage en quelque sorte la conjoncture par un effet d'optimisme, j'oserais pas dire effet de richesse parce qu'il ne concerne qu'environ 1% des Américains, les autres se contentent de rêver. Le Dow Jones, le S&P sont quasiment à moins 15% depuis leur sommet du mois d'octobre, et la question se pose maintenant de savoir si on ne peut pas s'attendre à un rebond. Après une phase préparatoire de Noël en habit rouge, avec moins 8,5% depuis le début du mois de décembre aux États-Unis, on va certainement retrouver, dès le début de la semaine prochaine, des niveaux d'achat intéressants, par exemple sur des équipementiers automobiles, pourquoi pas des utilities qui ont une connotation plus défensive, et pourquoi pas également sur des valeurs biotech qui ont été littéralement massacrées, et là je parle simplement de jouer un rebond purement technique. Mais après une semaine à moins 4,5 à Paris, moins 5,5 outre-Atlantique, on rentre maintenant dans une zone dite de survente excessive, d'aversion au risque excessif. C'est ce que soulignait monsieur Robert Shiller, le prix Nobel économique, interviewé hier sur CNBC. Pour lui, à court terme, on est survendu. À moyen long terme, les actions sont encore très chères, voire carrément surévaluées. Autrement dit, nous n'en sommes qu'au début de la correction, après 9 ans et demi de hausse ininterrompue. Si l'on prend comme principe que on est 2 tiers, voire 3 quarts à la hausse, 1 tiers ou 1 quart à la baisse, ça signifie que 2019 et 2020 vont être des années très compliquées, où les marchés iront dans les deux sens, et non pas un seul, comme depuis 2016. Or, figurez-vous que le CAC 40 aujourd'hui, à 4640 et 4632 au plus bas, vient de refermer un gap resté béant depuis le 5 décembre 2016. Nous sommes revenus 2 ans en arrière. Et là, immanquablement, certains se diront qu'il y a certainement des opportunités d'achat. Pour l'instant donc, nous sommes dans un scénario de Noël en habit rouge. Il manque un tout petit peu de vert pour finir l'année. Nous l'aurons peut-être sur les dernières séances du mois de décembre et début janvier. Et puis il y a une autre ombre au tableau, alors celle-là elle est purement française, ce sont les gilets jaunes. Gilets jaunes qui vont de nouveau manifester et qui vont diversifier d'ailleurs leur mode d'action. Alors on a entendu parler du blocage des frontières, on a entendu parler du blocage de Rungis et d'autres actions que nous pourrions découvrir. Nous savons que le ministère de l'Intérieur est extrêmement hostile aux gilets jaunes et à ceux qui les soutiennent. Alors voici quelques conseils de bon sens. Surtout, si vous êtes interpellé, surtout, ne manifestez aucun agacement,
même si l'arrestation vous semble totalement arbitraire, et elle le sera certainement, montrez-vous donc extrêmement calme, car la police peut vous arrêter, vous immobiliser, vous mettre en garde à vue pour absolument n'importe quel prétexte. J'ai des témoignages extrêmement précis, par exemple des boules de pétanque dans la voiture, ou un cutter, vous savez, pour trancher les ceintures de sécurité. Ça sera considéré comme des armes de catégorie 1 ou catégorie 2, et vous serez mis en garde à vue, et vous vous verrez par exemple, accusé de détenir des armes de première catégorie en vue de participer à une action violente contre la police. Alors sachez que si vous partez à la montagne, les skis sur le toit et les bâtons, si vous tombez sur des gendarmes de très très mauvaise foi, ils pourront aussi qualifier cela d'armes, voire d'instruments extrêmement dangereux, permettant même de taper avec une certaine allonge sur les forces de l'ordre. Donc, n'oubliez pas que la plus extrême mauvaise foi peut vous être donc appliquée, et que tout dépend en fait au départ de votre attitude lors du contrôle ou de l'interpellation. Ceci dit, je vous souhaite d'excellentes fêtes, en vous souhaitant néanmoins une bonne route, et de revenir, pour ceux qui partent, avec eh bien, un esprit lucide pour entamer l'année 2019, qui sera, je vous l'assure, très intéressante. Mais en attendant, je vous présente tous mes vœux.